السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع les supporters تاع l'équipe nationale في جميع أنحاء العالم. Voilà خوتي, avant de commencer, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que vous avez remarqué, moi ça fait 2 3 jours que j'ai pas mis de vidéo. Je vais pas vous mentir, là pour le moment, je suis un petit peu en manque d'inspiration. Quand je parle de football, bien sûr, hein, bien sûr, je parle d'autre chose et tout ça. Il faut pas qu'il y ait certaines personnes qui pensent que je suis en autarcie, que je ne parle plus de rien. Mais quand je parle de football et plus spécifiquement de l'équipe nationale, c'est vrai que l'inspiration me manque actuellement. Cela est dû à deux choses. Premièrement, à cette frustration-là qui est là et qui subsiste toujours. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont dépassé ça. J'en suis sûr qu'il y a des personnes qui ont dépassé ça. Moi, de mon côté, j'y arrive pas. J'arrive pas parce qu'il y a eu tellement de choses qui n'avaient aucun sens. Des tactiques, une forme de coaching, un complexe d'infériorité, de la frilosité, un manque d'ambition, dans un groupe qu'actuellement tout le monde s'accorde à peu près de dire que c'était le groupe le plus facile, le plus faible, et on a vu nos deux grands concurrents, déjà l'Angleterre, qui a été balayée par l'Allemagne, et les États-Unis qui restent une très bonne équipe, qui s'est faite dominer, dompter par des Ghanéens qui ont voulu, et que ce soit l'Allemagne ou le Ghana, ce sont deux équipes qui ont profité des faiblesses défensives de ces deux équipes-là. Et ils ont su profiter alors que nous, on n'a pas su, ou surtout on n'a pas voulu, surtout, on n'a pas voulu. Voilà, on n'a pas voulu profiter Bien sûr, il reste quelque chose, il reste un match qui est en travers de la gorge, c'est le match des USA. Je veux dire, je sais pas comment, je sais pas comment il y a certaines personnes qui ont vécu ce match-là. Moi, de mon côté, quand j'ai vu Ziani sortir, qui n'était pas bon pendant ce match-là, et je m'attendais à une rentrée massive de plusieurs éléments offensifs pour créer le surnom, pour gagner un match. Quand j'ai vu Gdouira sortir, moi je me suis senti d'une certaine manière, en tant que supporter de l'équipe nationale, je vais pas vous mentir, d'une certaine manière je me suis senti insulté. Parce que je supportais une équipe qui n'était pas là pour gagner. Et c'est quand même très frustrant. Maintenant, je sais, peut-être il y a des personnes qui l'ont vécu d'une manière, on va dire, tout à fait normale. Ils étaient heureux, je sais pas. Et je le remarque. J'ai remarqué ça dans plusieurs commentaires. Ma chère Randé, il y a beaucoup de forums et tout ça, et je vais y revenir. Mais je sais pas vous comment vous l'avez vécu. Moi de mon côté, je l'ai vécu très mal. Je vais pas vous mentir. Je l'ai vécu très mal. J'ai pas du tout aimé le fait qu'on se foute de moi. Je supporte une équipe qui n'est pas là pour gagner. C'est incroyable, mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé, mais bon. Voilà, à part si on était obligé de faire un match nul pour se qualifier, ou là si on devait juste perdre un but à zéro, j'aurais compris. Mais là on devait gagner par 2 buts d'écart. Moi, ça c'est quelque chose qui n'arrive pas à passer. Je voulais tenir à avoir une pensée aux supporters. Premièrement, ceux qui ont été lésés par l'ONAT, cet organisme d'amateurs. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils les ont laissés comme ça marmillés, وحدهم. Ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas fait de vidéo sur ça sur le moment. Ça, j'ai vu la vidéo le bar. Je suis un petit peu confus ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de choses qui m'attendent ces deux prochains mois que je vais inchallah partager avec vous. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai été scandalisé. Je vais pas vous mentir, scandalisé de voir un aéroport vide. Il y avait que des Algériens, les Canus Now. D'après ce que j'ai pu comprendre, ça faisait 2 jours qu'ils étaient là-bas. Franchement, c'est honteux. Wallah al-Adim, c'est honteux. C'est quoi? On prend un avion, on dit bohom. C'est quoi ça? On a fait un pont aérien qui est rentré dans l'histoire. On n'arrive pas à aller prendre un groupe de personnes qui voulaient rentrer chez eux, qui n'avaient presque plus d'argent et tout ça. Donc c'est honteux et l'ONAT a fait quelque chose de honteux. Voilà, ceux qui ont des informations sur le suivi de cette affaire-là, qui me le disent. Et aussi, je voulais tenir à avoir une pensée aux supporters qui sont déplacés, qui ont dépensé des milliers d'euros et qui n'ont pas eu la plus grande joie qui existe dans un terrain de football. Pour ceux, je pense que la majorité, on est tous partis dans un terrain de football au moins une fois. Et je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que la plus grande joie lors d'un match de football, c'est quand on marque un but. Voilà, il y a une communion, il y a une joie, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Ça dure quelques secondes, quelques minutes on va dire, voilà, mais c'est quelque chose d'énorme. Voilà. Et j'ai une pensée à tous ces supporters qui ont dépensé des milliers d'euros,
qui sont partis là-bas. Et Sa'dan leur a dit, eh ben écoutez, moi je suis là pour jouer des 0-0, pour prendre le moins de buts possible. Ce qui est pour moi aussi révoltant, je vais pas vous mentir, c'est révoltant. Moi j'ai un cousin qui est parti là-bas, qui a dépensé je pense 4 000 à 5 000 euros pour aller là-bas, pour suivre l'équipe. Et vous avez vu les villes comment elles sont loin et tout ça, il n'a pas eu la joie. Et je peux vous assurer qu'il y a eu énormément qui ont été très frustrés à la fin du match. Et voilà, donc c'est moi j'ai eu mon cousin, j'ai eu quelques amis qui sont partis là-bas, ils ont été très frustrés, très mécontents de voir leur équipe, voilà, de ne pas avoir au moins vu un but de leur équipe. Al-Mohem. Je voulais t'en revenir très très rapidement parce que je viens de voir les vidéos d'Akhouya Rano sur les Beni Oui. Moi je voulais revenir sur un fait bien précis. Vous avez vu mon titre, c'est Maudit épisode égyptien. Au départ, l'épisode égyptien, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu une autre équipe nationale qui s'est fait agresser par des Égyptiens. Il y a eu une union qui s'est créée entre tous les Algériens. Une union sacrée derrière leur équipe. Et ce qui se passe, c'est que c'était quelque chose quand même d'extraordinaire. Surtout ceux qui étaient en Algérie à l'époque, et qui m'ont raconté, qui m'ont dit que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Surtout le jour de la qualification, c'était une fête énorme. Il y a des personnes que j'ai revues quand ils sont revenus sur Paris, qui m'ont dit, qui ont vécu l'indépendance, qui m'ont dit que c'était quelque chose d'exceptionnel, qui n'avaient plus vu ça depuis le 5 juillet 62. Et franchement, c'est vrai que l'épisode égyptien, au départ, nous paraissait comme quelque chose de positif. Moi, je tiens à dire que actuellement, ce n'est plus quelque chose de positif. Ça a été positif à un moment. Après, ce n'est plus devenu positif. Voilà, parce que je suis en train de remarquer, chez beaucoup d'Algériens, qu'actuellement, on est en train de virer par rapport au football, par rapport à la sélection nationale, par rapport au sélectionneur national, vers ce qu'on appelle la pensée unique. On est en train de voir des phrases toutes faites, des phrases rabâchées à longueur de journée, qui n'arrêtent pas, on les voit dans les forums, sur les vidéos et tout ça. On a l'impression d'entendre des idées on va dire de régimes dictatoriaux qui n'arrêtent pas de rabâcher les mêmes choses et jusqu'au point d'endoctriner le peuple. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train de voir actuellement et qui me sidère. J'ai l'impression que maintenant l'épisode égyptien s'est retourné contre nous. Voilà, parce que on est rentré dans une forme de sacralité concernant l'équipe nationale, concernant le sélectionneur national. Beaucoup de personnes actuellement, énormément, sont dans le refus de toute critique envers Sa'dan et envers certains joueurs de l'équipe nationale. On les a sacralisés, on les a fait rentrer dans un panthéon qui n'existe pas, qui existe que dans leur esprit, voilà. Et actuellement, on est en train de le voir, il y a beaucoup de personnes qui prennent ces joueurs-là, ces sélectionneurs-là, et qui les mettent dans, on va dire, dans la sphère des intouchables. Et je pense que c'est l'épisode égyptien en premier lieu, je tiens juste à le dire, parce qu'il y a un changement radical au niveau de la mentalité, de la vision du football dans notre pays. C'est cet épisode-là qui est en train de nous mener vers quelque chose de mauvais. Voilà. Quand on voit une équipe nationale qui fait 2 matchs nuls, une défaite, qui ne marque aucun but, qui arrive à 00h30 à l'aéroport, qui se fait accueillir par des fleurs, et quand on voit des personnes qui viennent de Jonsizout, juste pour les attendre, juste pour les voir, c'est vrai qu'un ça commence franchement à faire peur. Voilà. Parce que au départ, on était unis derrière une qualification. Maintenant, on nous demande de nous unir autour d'un parcours médiocre dans une Coupe du Monde. Et pour cela, on nous demande de nous figer dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est une pure spécialité algérienne. On nous demande de nous arrêter dans notre réflexion actuellement, le 18 novembre à Omdurman. Voilà. À chaque fois qu'on essaie d'émettre des critiques, on revient vers ces phrases toutes faites, 24 ans, Omdurman, je sais pas quoi et tout ça. Voilà. Et on n'en apporte pas une critique constructive par rapport à ce qui se passe dans le terrain. Le football, Khawti, c'est quelque chose qui avance. Le football, si on n'avance pas, on régresse. Quand on demande à une nation de s'arrêter à un exploit bien précis, qu'est-ce qui se passe? Bah, cette nation-là, elle va régresser. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.
On ne peut pas nous demander de nous figer dans l'histoire. Le 18 novembre, il y a eu cette qualification pour ça, il n'y a aucun problème. Après, il y a une nouvelle page qui a commencé à s'écrire. Voilà, on s'est pas arrêté. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, si on était juste parti pour faire de la figuration, il fallait laisser les Égyptiens, les Rwandais ou les Zambiens partir à notre place. Ils en voulaient peut-être beaucoup plus que nous, alors. Faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc ne nous demandez pas de nous figer. Saadane à une certaine époque, et nous on l'a dit, il n'avait pas les épaules pour le niveau mondial. On lui a proposé de prendre des gens avec lui, il n'a pas voulu. Maintenant, il est responsable devant les résultats médiocres de son équipe. Et actuellement, on nous refuse de faire cette critique-là. On nous impose une forme de pensée unique. Et ça, c'est à cause de cet épisode égyptien qui est en train de gangréner l'esprit critique au niveau du sport. Voilà. Et surtout au niveau du football, bien sûr. Donc la pensée unique, le fait de se figer dans l'histoire et le refus de la critique, surtout quand elle est criarde, ne fera pas avancer les choses. Donc pas de dictature dans le monde du football. Salam alaikum.